Salut à tous mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Jean-Marie Bigard, l'humoriste au franc-parler, le légendaire on va dire. C'est le mot qui lui convient le mieux, symbole d'une époque où l'on osait tout. Mais derrière le rire, c'est aujourd'hui une histoire de ruine et de désillusion qui revient souvent quand on pense à Bigard. Invité par Hanouna dans Tout beau tout neuf, le comédien de 71 ans a confié ce que peu imaginer, il a perdu quasiment la totalité de sa fortune. Oui, celui qui gagnait jusqu'à 100 000 euros par jour, qui remplissait les plus grandes salles de France, affirme aujourd'hui ne plus toucher que 6 000 euros de retraite par mois. À son apogée, Bigard aurait donc engrangé, d'après lui, 80 millions d'euros, une somme colossale, envolée selon lui à cause des impôts français. Ils m'ont tout piqué, lâche-t-il amer. Et oui, c'est plus facile de remettre la faute sur d'autres. Bigard a dû quand même en perdre un petit peu de sa faute. Pas de compte offshore, pas de défiscalisation dans les îles. J'ai tout donné à mon pays en bon citoyen. Un discours qui sonne comme un cri du cœur, on veut bien le croire. Mais une fois de plus, Bigard a quand même une part de responsabilité. Mais derrière cette confession se cache aussi un homme blessé, boudé désormais par une partie du public qui le trouve trop vulgaire dans cette époque un petit peu policée, écarté des grosses têtes par Laurent Ruquier. Il incarne aujourd'hui la chute d'un géant du rire. De la gloire à la désillusion, Jean-Marie Bigard reste fidèle à lui-même, brut, sincère et profondément humain. Un parcours qui soulève une question. Comment passe-t-on d'une fortune estimée à 80 millions d'euros à une retraite de 6 000 euros avec plus rien sur son compte en banque? Bon, pardon. Entre générosité excessive, fiscalité écrasante et carrière en déclin, Bigard a payé le prix fort, celui de ne jamais avoir su faire semblant. Et oui, à un certain moment, quand cela ne rentre plus autant, il faut peut-être penser à dépenser un petit peu moins.